seront 9 plieurs ninois à participer au slalom d'Arzal qui auront lieu les 15 et 16 octobre prochains. Certains sont novices en la matière, comme Pascal Rouillard ou encore Vincent Humeau. D'autres comme Maxime Burban, Baptiste Bello ou Julien Le Menlec ont déjà participé à ce type d'épreuve. Mais le plus expérimenté reste Sébastien Lodic. Le troisième de la Coupe de France des slaloms en 2013 roulera avec une voiture électrique appelée Zoé, une situation inédite mais voulue par le boulanger de Pluerlin. C'est les débuts, donc autant être dans les débuts à promouvoir ce genre de véhicule et puis mettre en avant aussi, comme il y en a peu, ça permet de les mettre un peu en avant. On voit de plus en plus maintenant, il y a les Formule E en international, on voit de plus en plus de véhicules électriques. Maintenant, c'est vrai que on va dire le particulier qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est vrai que partir sur de l'électrique, il n'y a pas de préparation, rien du tout. Donc on est vraiment sur une alternative, quoi. C'est vraiment un début, quoi. C'est les débuts, on espère pouvoir promouvoir ça un peu plus par la suite. Cette compétition compte pour la Coupe de France des slaloms et le championnat ACO. C'est le derby annoncé en excellence régionale féminine. Le HBCR Kistrebert recevait le Noyal Musillac HB et ce sont les Questembertoises qui mènent en première mi-temps, 10-7. Les Noyalaises reprennent les choses en main en seconde période. Une deuxième mi-temps fatale pour le genou de la numéro 10 de Questembert, Clémence Bourdel. Diagnostic, plusieurs semaines d'arrêt pour la jeune Questembertoise. Le tournant du match selon ses coachs. C'est sûr qu'il nous a un peu tué, quoi. On avait du mal à se remettre dedans après ça. On avait moyen de continuer et de revenir au score et même de gagner le match, à mon avis. Un peu tout déréglé parce qu'on avait pile le bon nombre de joueuses et enfin des joueuses qui ont joué à des postes qu'ils ne connaissent pas, quoi. On a une gardienne qui a dû rentrer sur le terrain, quoi, en tant que joueuse de champ. On avait tout l'effectif. Là, on avait toute l'équipe senior et on était 8 avec 2 gardiennes. Ce fait de jeu n'arrête pas la lancée de Noyal Musillac qui s'impose 19-15. Un résultat qui réjouit l'entraîneur Denis Lemal. On sait très bien que Questembert est une équipe qui descend du niveau au-dessus, et qu'ils ont des joueuses efficaces. Nous voilà, on est sur une bonne dynamique puisqu'on a fait 4 matchs, 4 victoires, donc on est assez content de nos résultats. Maintenant, il y aura sûrement des matchs plus accrochés encore, donc on essaye de progresser surtout dans le jeu. Mais ici c'était un match sympathique chez nos voisins de Questembert, donc pas de soucis et c'était un bon petit match de handball un samedi soir. Le week-end prochain, Questembert se déplace à Carvignac. Noyal Musillac recevra la 3e équipe de Guénin-Pluméliau. En D3 masculine, Questembert recevait Musillac. Les Musillacais se sont retrouvés à 5 pour cette rencontre. Un petit nombre dû à des raisons plus ou moins sportives. Parce qu'il y en a qui sont en soirée, il y en a qui n'ont pas leur licence, il y en a qui ne sont pas là, qui sont en week-end, donc on se retrouve à 5, à la place de 12 dans l'effectif normal. Là, on est une équipe où on avait 2 équipes seniors, on a regroupé 2 équipes en une parce qu'on n'était pas assez d'effectifs. Et du coup, il y a des jeunes et des moins jeunes, du coup, on essaye de... Tout le monde est bien. C'est une page qui tourne en fait pour le club un peu aussi, d'avoir 2 équipes passer à une, donc avoir les jeunes, les anciens ensemble mélangés, c'est pas trop mal aussi. Cela n'a pas empêché les Musillacais d'opposer une véritable résistance aux Avettes de Questembert. Un match serré avec du suspense. Les Questembertoises s'imposent 60-58, non sans difficulté. Le match était plutôt dur. Ils n'étaient que 5. L'équipe adverse n'était que 5, mais ils ont beaucoup de réussite à 3 points en mi-distance. Malgré ça, on a gagné le match, mais difficile et chaud en dernière seconde. Normalement, on aurait dû les dominer largement, on était 10, on avait plus de taille qu'eux. On a eu du mal à prendre les rebonds, on n'a pas eu beaucoup de réussite sur les shoots, mi-distance, 3 points. Sous les panneaux, ça a été plutôt difficile aussi, donc c'est un ensemble de choses qui fait que eux, ils étaient plus motivés, plus hargneux, ils sautaient sur tous les ballons et puis
pas eu beaucoup de différence. Prochain derby en Détroit masculine, ce sera à Musillac, face à l'élan basket Béric-Lauzac. Quatrième tour de Coupe de Bretagne ce dimanche, la Boque d'Or de Questembert recevait le Pleuhermel FC. Deux divisions d'écart séparaient les deux équipes. Un détail, tant le match fut équilibré, c'est même Questembert qui ouvre le score avec Gwendal Lebrun, 1-0 à la mi-temps. En début de seconde période, Vincent Leclerc, entré en jeu, égalise. En prolongation, Pleuhermel prend l'avantage avec une tête de Florian Triard. Mais les Questembertois ne lâchent rien et égalisent à leur tour grâce à Alexandre Gué, entré en jeu également. Mais les espoirs des locaux sont détruits par l'attaquant rapide de Pleuhermel, Freud Nidokponou. Questembert sort la tête haute. Chez Pleuhermel, c'est un soulagement relatif. La copie des garçons est cohérente, elle est de qualité dans tous les domaines, technique, physique, mental. Et puis j'ai bien apprécié notre prolongation. Dans des moments difficiles où on a souffert toute la deuxième mi-temps, il me semble, être revenu comme ça 2-2, et presque failli passer devant. Voilà. C'est pas rageant, c'est le match de foot, il y a peut-être leur vécu qui font que, voilà. Je suis très satisfait de ce qu'on a proposé aujourd'hui. Maintenant, plongeons dans le championnat à pleines dents et allons défendre notre place de leader dès dimanche prochain. L'objectif était de se qualifier, il est atteint. Après 90 ou 120 minutes, ça reste un détail dans l'histoire de la saison. On s'attendait à un match compliqué ici, il l'a été. On a été mené 1-0, on a réussi à renverser le match, malheureusement on n'a pas été suffisamment vigilant pour éviter une égalisation questembertoise. Ça reste quelque chose de positif, ça nous permet de continuer à avancer dans cette saison où on est en train d'essayer de reconstruire quelque chose avec un effectif complètement remanié à l'intersaison. Donc ça fait partie d'une avancée encore dans cette saison. Il faut oublier qu'entre une DRH et une DSE, il y a une équipe qui a 2 divisions d'écart et qui domine largement. Ça n'existe plus. Il y a une motivation et une détermination qui est toujours plus importante de la petite équipe et c'est toujours des matchs compliqués. Il n'y a plus d'écart comme il pouvait y en avoir avant. Il n'y a pas de différence technique et physique suffisante pour pouvoir maîtriser et dominer le match de la première à la dernière.